Bonsoir, bienvenue dans votre journal dont voici les principaux titres. La Novella a débuté hier. Ce festival tente d'allier sciences et culture pendant une quinzaine de jours. Fort de ces deux internationaux, le TFC compte bien se démarquer face à Valenciennes samedi soir au Stadium. Mais le fait marquant du jour est le droit de retrait exercé par les salariés de la veille sociale. Derrière moi, vous pouvez apercevoir les locaux du 115. Ces travailleurs sociaux estiment qu'ils ne peuvent plus exercer leur mission correctement. Au local du 115, le téléphone sonne mais personne ne répond. Les salariés de la veille sociale de Toulouse, constitués du PAIO, du 115 et d'une équipe mobile, ont décidé de faire valoir leur droit de retrait. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, l'évacuation de familles venues demander de l'aide au PAIO en début de semaine. C'est assez impressionnant puisqu'ils ont envoyé un escadron entier de policiers, de brigades anti-émeutes, pour des personnes quand même qui étaient pacifistes, que l'on connaît, qui font, donc, comme je vous disais, des demandes au PAIO, des demandes d'aide. Et du coup, pour nous, ça n'a pas été supportable. D'autant que la tâche de ces travailleurs sociaux s'avère de plus en plus compliquée. De nombreux salariés se disent être à bout face au manque de moyens mis à leur disposition. Ici, au 115, on estime ne pas pouvoir répondre favorablement à 90% des demandes de places d'hébergement. De fait, on laisse 170 personnes en moyenne tous les soirs à la rue, ce qui rend notre travail impossible et tout à fait insupportable. On est face à la détresse des gens tous les jours. On a fait tampon, je pense, pendant très très longtemps. On est tous des équipes de professionnels, donc on sait travailler, on sait prendre de la distance, on sait prendre du recul. Là, on est dans l'incapacité de continuer à exercer nos missions. Ces travailleurs sociaux comptent exercer leur droit de retrait jusqu'à mardi prochain au moins. Le comité 31 de l'UNICEF relance une campagne de recrutement aujourd'hui et demain place du Capitole pour renforcer ses équipes de bénévoles et pouvoir mener efficacement ses multiples actions pour la cause des enfants. Sébastien Vincigny est maire adjoint à Sainte-Gabelle depuis 2008 et membre de la direction du PS 31 depuis 2005. À 34 ans, cet ingénieur environnemental, toulousain d'origine et Jospinien affirmé, souhaite franchir un palier et postule pour devenir le nouveau secrétaire fédéral du PS Haute-Garonne. Loin des luttes influences entre le Conseil général ou Toulouse Métropole, il souhaite être le garant d'une fédération où tous les courants peuvent s'exprimer. On ne peut pas laisser se développer effectivement un territoire au détriment des autres. Donc la métropole, c'est une donnée, mais la fédération doit faire vivre également les forces politiques sur le reste du département. Et une candidature comme la mienne peut être beaucoup plus porteuse de rassemblement, beaucoup plus rassurante sur les équilibres qui sont nécessaires pour que vivre ensemble se réalise. S'il souhaite reprendre le flambeau que portait jusqu'à présent son ami Sébastien Denard, c'est aussi avec un objectif précis, celui de faire de la Fédé du PS 31 un poste avancé de la lutte contre la montée du FN dans les territoires, constaté notamment lors des dernières législatives. Sur Sainte-Gabelle, on a 3 bureaux de vote. Il y a eu un bureau de vote qui a placé le Front National en tête. Mes grands-parents sont des immigrés, ont quitté le fascisme. Donc pour moi, voir l'extrême droite progresser comme ça c'est très préoccupant. La fédération du Parti Socialiste, dans la lutte contre le Front National, doit être en pointe. Les candidats au poste de premier secrétaire fédéral ont jusqu'au 19 octobre pour postuler. Résultat connu le 15 novembre prochain. Favoriser la cohésion entre la police et la population, c'est l'objectif que s'est fixé la direction départementale de sécurité publique à la veille de la journée nationale de la sécurité intérieure. Cœur de cible de cette 4e édition, les adolescents. Le commissariat central accueillait aujourd'hui 3 classes de collège situées en zone dite sensible. Les élèves ont pu visiter donc le centre d'information et commandement, l'aide aux victimes, tout ce qu'on fait au niveau de l'accueil des plaignants, et également un atelier sur les dangers de l'usage des drogues. Une initiative vouée à faire découvrir le métier de policier, mais aussi à élaborer des pistes pour lutter contre le sentiment d'insécurité. C'est dans cette optique que le dispositif Jeux de mots, Jeux d'ado, initié en 2010, a été présenté aux acteurs associatifs et au personnel enseignant.
Souvent, les adultes ont tendance à penser ce qui est bon pour les jeunes. Là, pour une fois, on va se mettre à leur place et on va les faire s'exprimer sur leur sentiment d'insécurité. Et nous avons effectivement tiré 9 collèges au sort de façon à avoir un panel le plus large possible des publics. Donc ça nous permettra aussi de voir quel est leur sentiment à la fois sur le plan individuel mais aussi sur le plan collectif par établissement. Les journées de la sécurité intérieure se tiendront demain partout en France. Lancement du cluster Robotics Place à Toulouse. C'est après un an de gestation que le groupement de plusieurs entreprises, laboratoires de recherche et centres de formation dans la robotique, une trentaine au total, a pu voir le jour. La robotique est assez présente dans la région de Toulouse grâce à la recherche et particulièrement le laboratoire du LAS qui est mondialement connu, donc dont sont issus un certain nombre de sociétés. Mais on avait surtout des petites sociétés qui étaient éparpillées, qui ne se connaissaient pas et qui n'avaient pas l'occasion de travailler entre elles. Et le cluster a permis de les regrouper et de faire des projets qui vont permettre de travailler en commun sur des sujets intéressants. Le but, faire connaître la robotique au niveau international en mutualisant les ressources notamment. Ce secteur nécessite en effet des investissements assez lourds dont l'utilité est limitée dans le temps. La région, l'État et l'Europe favorisent le regroupement d'entreprises grâce à des subventions pour des projets collaboratifs. Au stade où on en est, on a plus intérêt à avoir des partenaires, des collègues, des gens avec lesquels on va pouvoir partager des informations techniques. Et même à la limite, quand on est sur des marchés naissants, on a plus intérêt à avoir de la concurrence que d'être tout seul sur son marché. Donc au stade où on est la robotique aujourd'hui, plus il y aura de sociétés qui feront de la robotique et mieux ce sera pour tout le monde. Aujourd'hui, Robotics Place représente 200 emplois dans la région Midi-Pyrénées. L'actualité du groupement est chargée avec sa participation à Futurapolis en avril prochain ou encore le salon InnoRobot en 2013. Aujourd'hui, le festival La Novella ouvre ses portes jusqu'au 21 octobre. C'est la culture scientifique qui est à l'honneur, avec notamment dès ce vendredi soir le rapport entre l'art et la science du numérique. Vous pourrez voir et revoir uniquement aujourd'hui le robot danseur HRP2 du LAS CNRS à la Halle aux Grains. C'est à 20h et c'est gratuit. Hier, place du Capitole, dans le cadre du printemps de septembre, l'Atlas, artiste né à Toulouse, a réalisé une performance calligraphique éphémère. Un idéogramme géant a délivré un mystérieux message aux passants intrigués ou indifférents. Un labyrinthe pour les uns, un code secret pour les autres. Inauguration ce soir de la salle Le Bascala de Bruguière. Entre le Bikini et le Zénith, ce lieu culturel pourra accueillir de 400 à 1800 personnes. Architecture moderne et acoustique high-tech. Ce soir, Jean de la Lune, des anciens du groupe de rock progressif Ange. Rugby, 8e journée de top 14 pour les joueurs de Guinoves. Un déplacement à Bordeaux-Bègles que les Rouges et Noirs vont tenter de bien négocier à une semaine de leur début en H-Cup à domicile contre Leicester. L'Union Bordeaux-Bègles, actuelle 13e du championnat, ne devra pas être prise à la légère. Souvenez-vous, la saison dernière, Toulouse s'y était incliné d'un petit point. Union Bordeaux-Bègles, stade toulousain, c'est samedi dès 20h40 au stade Chaban-Delmas. Football, 8e journée de Ligue 1, confrontation de première partie de tableau entre le TFC Valenciennes, 6e et 7e du championnat. Après leur net succès à 3, les Violets souhaiteront poursuivre sur la même dynamique. Ben Yedder, déjà auteur de 5 buts, cherchera à faire gonfler ses stats. A noter que deux Toulousains, Moussa Sissoko et Étienne Capou, ont été sélectionnés par Didier Deschamps en équipe de France. TFC Valenciennes, coup d'envoi samedi à 20h.